Depuis quelques années, YouTube connaît une vague de nouveaux créateurs de contenu, ce sont les storytellers. Vous avez probablement déjà consommé leur contenu et vous connaissez très certainement les grands noms. Igo qui a réussi à réunir près d'1 million d'abonnés en moins de 30 vidéos. The Great Review, un gars qui bosse son storytelling de manière millimétrée. Ou encore Combo, What Fail et Fatch. Quel est le secret de ces youtubeurs là? Je pense qu'il est temps de se poser la question lorsqu'on sait que TikTok exige de ses créateurs de contenu près d'1 minute de vidéo pour pouvoir être monétisé, à l'heure où YouTube récompense ses créateurs de contenu sur la longueur, à l'heure où finalement l'économie de l'attention et la rétention de l'audience sont devenues déterminantes dans la création de contenu. Et c'est là que va jouer le storytelling. Alors nous allons voir 5 codes essentiels du storytelling. Trouver ton sujet n'est pas la chose la plus compliquée. La chose la plus compliquée va être de trouver l'axe de ton sujet le plus intéressant à raconter. Si vous traitez un sujet qui n'est pas de l'ordre de l'actualité, vous risquez de vous confronter à des personnes qui ont déjà potentiellement consommé un contenu similaire. Trouver un angle, c'est trouver une audience plus qualifiée, trouver une audience qui sera intéressée par votre version de l'histoire. Prenons un exemple pour être plus concret. Robert Pattinson a été choisi pour jouer le rôle de Batman dans le prochain film de Matt Reeves. Lorsqu'on a entendu parler de cette actualité, il y avait donc plusieurs manières de traiter cette information. On aurait pu parler dans un premier temps des polémiques autour du choix de Robert Pattinson pour incarner le prochain Chevalier Noir. On aurait pu parler du fait que Matt Reeves a fait ce choix parce qu'il voulait marquer les esprits comme ont pu le faire Tim Burton et Christopher Nolan. Ou on aurait pu parler de l'argument décisif de Robert Pattinson qui était de réintéresser le grand public qui s'était désintéressé de lui depuis qu'il traitait des films essentiellement indépendants ou à petit budget. Rappelez-vous qu'on cherche à garder l'attention de notre audience. Dans Reservoir Dogs, on fait face à un groupe de braqueurs qui a visiblement échoué au braquage et qui commence à s'interroger sur le fait d'avoir une taupe infiltrée dans leur groupe. Alors oui, on n'est pas tous Tarantino, mais l'idée c'était de vous montrer que dans la plupart des films, on fait face à un premier conflit très rapidement. Et nous, on n'est pas là pour écrire un film, mais bien pour raconter une histoire et on va emprunter ces codes-là pour la raconter. Et pour ça, Trey Parker et Matt Stone l'ont très bien théorisé. C'est la théorie du but and therefore. Dans votre histoire, il va falloir qu'il y ait un conflit qui s'installe, une sorte d'incompréhension, une confrontation qui va apposer un mais à la situation initiale. De là vont émerger des actions, des conséquences et donc va survenir dans votre histoire. Prenons un exemple plus concret dans la vidéo de Seb Lafrite sur Childish Gambino. Qu'en 2006, lorsque Donald Glover, alias Childish Gambino, obtient un poste dans l'une des séries les plus en vogue, il ne s'y sent pas à sa place. Donc, il se met plus sérieusement à la musique. Nouveau mais, il n'a pas envie de se mettre totalement à la musique pour l'instant, il a envie de s'essayer sur les planches en tant que stand-upper. Nouveau mais, son agent l'a appelé et lui a demandé s'il pouvait jouer dans Community en tant qu'acteur. Et donc là, on voit une boucle qui se crée et qui vient tenir en haleine le spectateur. Vous allez vous imaginer raconter votre histoire à votre meilleur ami comme s'il n'y connaissait absolument rien au sujet ou comme s'il n'avait pas vécu l'anecdote ou qu'il ne l'avait pas entendue. Il ne comprend pas, il va donc falloir lui expliquer avec des termes simples. Prenons Igo avec sa vidéo sur Faker. Celui-ci vient nous parler donc du vidéo League of Legends sur lequel Faker, un joueur pro, joue. Et pour nous raconter comment marche le jeu, il nous l'explique d'une manière très simplifiée. Pour l'équipe bleue, le but est de détruire le Nexus rouge. Et pour l'équipe rouge, le but est de détruire le Nexus bleu. Pour se rendre au Nexus, il y a 3 grandes routes. La top lane, la mid lane et la bot lane, sur lesquelles on peut croiser des inhibiteurs et des tourelles. Il faut que sur une route au moins, les inhibiteurs et les tourelles soient détruits pour que notre équipe accède au Nexus adverse. Même si votre cible fait partie d'une niche qui maîtrise un langage, qui sait de quoi vous parlez, faites comme si ce n'était pas le cas. Il ne faut pas disqualifier une partie de votre audience en leur racontant quelque chose qu'ils ne comprendraient pas.
Ne sous-estimez jamais le fait de pouvoir romantiser vos histoires. Lorsqu'Aaron Sorkin a écrit le scénario de The Social Network, il ne s'est pas soucié de savoir si son histoire collait à 1000% à l'histoire de Mark Zuckerberg. Il a vraiment eu du mal à digérer le film parce que pour lui ça ne collait pas vraiment à ce qui s'était passé et c'est pas réellement ce qu'on cherche lorsqu'on veut raconter une histoire puisqu'on va essayer de se mettre dans la tête de nos protagonistes, d'imaginer ce qu'ils ont pu ressentir et d'imaginer ce que les gens autour d'eux ont pu ressentir malgré le fait que on n'était pas là pour le vivre, donc forcément on imagine et on recrée quelque chose. Prenons l'exemple de la vidéo de The Great Review au sujet de pourquoi est-ce que Nintendo porte plainte contre tout le monde. Donc là, il vient nous parler de l'ancêtre de la PlayStation, de la Xbox, en nous parlant de la console Atari, une console très en vogue à l'époque. Et lui vient s'intéresser aux développeurs des jeux Atari, des développeurs qui ne touchaient ni commission, ni reconnaissance sur les jeux qu'ils pouvaient créer. Et donc, The Great Review nous raconte... Au bout d'un moment, les devs pètent un petit peu un câble. Donc ils débarquent dans le bureau de la direction et ils disent écoutez, on veut deux trucs. On veut toucher un pourcentage de ce que vous faites sur les jeux et on veut que nos noms soient à la fin des jeux qu'on fait. Alors, quand même. Et la direction rigole. La direction dit vous allez partir. On est Atari. Déjà, on voit des arguments de vulgarisation dans son phrasé comme on a pu le voir dans l'étape 3. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas simplement raconté. On est véritablement projeté dans l'histoire. On visualise ce qu'ont pu ressentir les développeurs, on arrive à se mettre à leur place, et ça, ça nous parle. Hitchcock nous expliquait ceci. Imaginons une scène dans un film. Deux personnes sont en train de discuter tranquillement à la table d'un bistrot. La discussion se déroule normalement, et soudain, une bombe explose. Les spectateurs assistant à la scène seront bien évidemment surpris, mais imaginons maintenant quasiment la même scène. Seulement cette fois-ci, nous savons qu'une bombe a été posée sous la table de nos deux protagonistes. Quelques heures auparavant. Vous conviendrez que la conversation entre nos deux protagonistes va avoir un peu plus de saveur. Comprenez bien que le suspense n'est qu'une question de temporalité. Retenez cette phrase, le storyteller joue avec l'horloge de son histoire pour révéler une information ou bien pour relâcher une tension. Et le suspense fonctionne exactement comme le minuteur de la bombe d'Hitchcock. Voilà, désormais vous avez toutes les clés pour devenir un très bon storyteller. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez commenter un petit quelque chose sous cette vidéo ou tout simplement mettre un pouce en l'air, mais je préfère quand on m'écrit et quand on me fait des retours. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.